Ne manutentionnez jamais une charge dont le poids est supérieur à la capacité de l'engin. Avant de gerber une charge dans un palettier, assurez-vous que la masse et le volume de la charge sont compatibles avec les charges d'exploitation du palettier. Pour gerber une charge dans un palettier, vous devez procéder de la manière suivante. Positionnez le chariot devant le palettier correctement centré par rapport à l'alvéole. Immobilisez le chariot au point mort, frein à main serré. Mettez le mât à la verticale. Élevez la charge à la hauteur nécessaire. Enclenchez la marche avant, desserrez le frein à main. Avancez dans le palettier. Immobilisez le chariot au point mort, frein à main serré. Posez la charge et dégagez les fourches en les abaissant légèrement. Enclenchez la marche arrière, desserrez le frein à main. Reculez de la distance nécessaire après vous être assuré que la voie est dégagée. Immobilisez le chariot au point mort, frein à main serré. Descendez les fourches à hauteur de circulation. Refaites le gerbage si la charge est en déséquilibre. Pour dégerber une charge d'un palettier, vous devez procéder de la manière suivante. Positionnez le chariot près du palettier, correctement centré par rapport à la palette. Immobilisez le chariot au point mort, frein à main serré. Mettez le mât à la verticale. Élevez les fourches à la hauteur nécessaire. Si votre chariot en dispose, utilisez la commande de déplacement latéral du tablier pour parfaire le positionnement des fourches. Enclenchez la marche avant, desserrez le frein à main. Avancez dans le palettier en introduisant les fourches sous la palette. Immobilisez le chariot au point mort, frein à main serré. Levez la palette. Enclenchez la marche arrière, desserrez le frein à main. Reculez de la distance nécessaire après vous être assuré que la voie est dégagée. Immobilisez le chariot au point mort, frein à main serré. Descendez la palette à hauteur de circulation. Inclinez le mât vers l'arrière avant de circuler. Avant de procéder à un gerbage en pile, assurez-vous que les charges sont empilables. Le mode opératoire de gerbage et de dégerbage est le même que pour un palettier, à l'exception des manœuvres d'approche et de retrait qui s'effectuent en gardant le mât incliné vers l'arrière. Soyez très précis lors de la constitution de la pile afin d'en garantir la stabilité. Avant de charger ou de décharger un véhicule, vous devez vérifier que le véhicule est correctement calé et qu'une béquille a été positionnée à l'avant de la remorque si celle-ci est dételée. Que le pont de jonction est correctement positionné. Que le plancher du véhicule est en bon état. Que les dimensions du véhicule permettent la pénétration de l'engin avec sa charge. Qu'il n'y a personne à l'intérieur du véhicule. Avant de procéder au chargement, renseignez-vous auprès du chauffeur en ce qui concerne les précautions à prendre. Positionnement des palettes, ordre de chargement par exemple. Avertissez lorsque vous entrez dans le véhicule, entrez fourche en avant afin de ne pas avoir à faire demi-tour dans le véhicule ou la remorque. Pour un chargement latéral de véhicule, soyez très précis pour choisir le point de pivotement de manière à bien aligner et bien accoler les palettes.